Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne et pas des moindres. On se lance dans la grosse mécanique puisqu'on a eu pas mal d'imprévus sur la rénovation du tracteur 6206 de chez Dodge juste derrière moi. On va donc se lancer dans la grosse mécanique. Au programme on va donc parler de boîte de vitesse, de pignon cassé, de différentiel, que des trucs magnifiques. Allez c'est parti. Et restez jusqu'au bout, ça en vaut la peine. Alors je vous explique, dans le début de cette vidéo, je démonte l'arrière du tracteur pour avoir accès au bloc différentiel. En fait, à haute vitesse, on entendait un claquement, donc je ne savais pas tellement d'où ça venait, mais on a ouvert la boîte, voir ce qui s'y passait à l'intérieur. Pour ça, on a retiré, en fait ici c'est la centrale hydraulique à l'arrière avec les bras de relevage. Et donc en fait ça c'était posé à l'arrière du tracteur, par-dessus on avait le siège. Donc on a ici à l'arrière le châssis qui est ouvert. Donc je vais essayer d'expliquer brièvement comment ça fonctionne. Là en fait en dessous on a un pignon conique qui vient entraîner cette couronne-ci, qui entraîne ce petit pignon, qui entraîne la grande couronne. La couronne qui est juste là entraîne de part et d'autre les deux demi-arbres qui vont vers les roues. Donc, à l'intérieur de cette couronne, on a le différentiel. Donc qu'est-ce qui ne va pas? On voit que on a une dent qui a été rognée, qui a à peu près, elle n'a pas disparu, mais bon, elle est bien abîmée. Et c'est ça qui fait ce claquement à haute vitesse. Donc tant qu'il est ouvert, on ne peut pas laisser comme ça. Donc on va démonter cet axe. Après avoir discuté avec des mécanos, je crois que la solution, elle sera plus à base de coups de masse. Avant que je démonte le réservoir, on va le démarrer une dernière fois. Alors, il suffit de passer une vitesse. Ça y est. Ça tourne. Là, il faut éviter de mettre sa main. Voilà, en fait, on a les pales du Manitou qui se retrouvent juste au-dessus des pièces que je veux détacher. Comme ça, je pourrais y mettre un palan pour lever précisément tous ensemble et venir le détacher du châssis. Bon voilà, il est venu. On a donc ici le côté, ça c'est le côté intérieur boîte, c'est ça qui vient se brancher dans le différentiel. Ah ouais, et ce que je vais faire aussi, je vais essayer de me trouver un local. Je vais prendre une travée de hangar uniquement pour ce tracteur là, parce qu'avec tout le bordel autour, je vais finir par perdre des pièces, je pense. Ça fait 2 semaines que j'ai rien filmé, je me suis retroussé les manches. Et j'ai débarrassé, beaucoup débarrassé pour faire de la place, avoir un emplacement hangar pour travailler. Vous êtes prêts? Voilà donc mon local pour effectuer la rénovation. J'ai l'atelier juste à côté, l'atelier qui est rangé. Non. Donc en plus j'ai de la lumière, j'ai des spots LED de partout. Et ici j'ai tout pour faire ma rénovation. J'ai alors au milieu le châssis du tracteur, des servantes d'atelier, j'ai tout le matos nécessaire. Ici on retrouve la boîte que j'ai arrêté de filmer au final pour réussir à sortir l'arbre. La couronne principale, le différentiel, très stylé, un différentiel, c'est un truc. Et puis tous mes outils que j'ai à disposition sur une table. Et dans le fond, je peux y mettre mes palettes avec toutes les pièces que j'ai démontées, comme ça je suis sûr de rien perdre. Tout est là, un peu de déco, bref.
Enfin voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé complètement le bloc arrière. J'ai su récupérer l'axe qui avait une dent cassée. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de pièce de rechange. J'en profite pour passer un coup de meuleuse avec une brosse de fer pour préparer mon châssis à la peinture. J'ai également retiré le réservoir de gasoil qui était là, le volant, et là maintenant je vais faire du repérage électrique pour démonter le tableau de bord. Alors j'ai démonté le tableau de bord avec tous les faisceaux électriques. J'ai repéré, mais je vous avoue que je redoute quand même pas mal leur montage. Ça a beau être un vieux tracteur, c'est pas simple l'électricité. Et voilà, alors ça y est, j'ai enfin trouvé le magnifique l'axe de transmission que je cherchais. Donc on voit ici là-dedans qui était rogné. Le nouveau, on va passer maintenant au remontage, c'est parti. Donc ça y est, remontage de différentiel. Pour ça je suis accompagné du meilleur apprenti la terre d'Elem. Et comme tout le monde se demande comment on remonte un différentiel, on va faire ça en image. On va essayer de perdre aucun pignon et de pas oublier de pièces. C'est parti. On a remonté l'axe qui avait les dents rognées, donc il est nickel, il est tout neuf. Pour ça, j'ai tous les plans, j'ai imprimé les vues du différentiel, les vues de l'axe, pour être sûr d'oublier aucune cale. Et on va maintenant continuer avec le différentiel, la grande couronne qui vient là, qui est actuellement en dégraissage par Mathieu. Bon, on s'arrête 2 secondes pour admirer le différentiel, parce que moi je me remets toujours pas comment c'est bien fait. Qui est-ce qui s'était malin à l'époque, les mecs quand même. Bon, je le verrai plus une fois qu'il sera remonté, donc je profite. Alors pendant qu'on va resserrer tous les boulons avec une petite goutte de frein filé, on va faire un petit interlude image d'archive pour se diversifier. Allez, c'est parti. Alors voilà, fin de l'interlude image d'archive. On revient à notre différentiel, tous les boulons ont été serrés, le bloc est donc complet. On va remettre de chaque côté les trompettes qui viennent de part et d'autre. On va faire comme au démontage, on les lève au Manitou, on vient les mettre sur le côté, et puis c'est comme si c'était fait. Ça y est, première trompette remontée. Le Manitou, c'est génial. Ça va nickel, on arrive à le placer comme il faut, petit treuil par-dessus. C'est génial. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Fin de journée, tout est remonté. Tout fonctionne, c'est magnifique, Mathieu est parti. J'aime bien démarrer le moteur, vérifier que tout va bien, que j'ai rien fait qui aille mal. On va essayer ça tout de suite, voir si la mécanique tourne bien. Bon, maintenant le démarrage c'est archaïque, hein, il n'y a plus de tableau de bord. Mais c'est quand même le démarrage à clé. Je vous montre comment ça marche. Hop, il suffit de mettre la clé là.
Et là, c'est magnifique. C'est magnifique, tout fonctionne. Regardez-moi ce moteur. Et là, voilà. Nouvel axe. C'est sublime. Le différentiel bloque comme il faut. C'est sublime. Et voilà. Là c'est beau. Là il y a une satisfaction. On dit au revoir à l'ancien après un mois de recherche et avoir parcouru la Belgique. Ça fonctionne. Et ça y est, c'est l'instant de la fermeture. On dit au revoir au différentiel. Vu qu'on va remettre le bloc central hydraulique juste au-dessus, comme ça, un petit joint. Et la boucle est bouclée. Voilà, la centrale hydraulique au-dessus du différentiel est remontée. J'ai pas tout filmé dans les détails, mais prochainement je vais essayer de filmer tout ce que je fais si ça vous intéresse. Enfin bref, fin de vidéo. Au prochain épisode, on va couper le tracteur en deux littéralement pour changer l'embrayage juste là. Je vais essayer d'être plus concret, plus technique dans ce que je filme. Donc je vous dis à bientôt. Et pour se quitter, je vous laisse sur quelques images de mécanique que vous ne verrez pas ailleurs. Alors si toi aussi t'es passionné par un différentiel qui tourne, n'hésite pas à t'abonner et laisser un commentaire.